On va faire ça à la bonne franquette. Je ne suis le leader de personne. Je vais vous raconter sans note ce que je sens, ce que je pense, ce que je vis avec vous tous, en même temps que vous. Et n'ayez pas peur de m'interrompre pour crier des choses. C'est comme un gospel ici. Il faut qu'on se parle entre quatre yeux. Je pense qu'on est plus que 50, hein? Quand j'étais petit, je lisais des livres sur la montée du nazisme, sur les horreurs qui s'installaient pas à pas, sans qu'un signal d'alarme résonne. Et toujours me venait cette question-là, j'avais 12, 13, 14 ans, toujours me venait cette question-là, si j'avais été là, moi, dans l'Allemagne pré-nazie, est-ce que j'aurais fermé ma gueule? Pendant 30 ans, 40 ans, j'ai pas pu répondre à cette question. Aujourd'hui, je peux vous dire, non, je n'aurais pas fermé ma gueule. Parce qu'on la ferme pas maintenant, notre gueule. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant, précisément, c'est une montée vers un totalitarisme néolibéral. Ça a l'air très gros, ça a l'air très fort. Ça a l'air très puissant comme terme. Mais c'est un totalitarisme quand on ferme la gueule à tous ceux qui nous contestent. C'est un totalitarisme quand on refuse aux gens le droit de se regrouper pour dire non. À l'heure actuelle, si j'envoie mon trajet de manif et que nous sommes plus que 50, je vais être mis à l'amende. Qui va envoyer son trajet de manif? À l'heure actuelle, si nous sortons ensemble dans la rue, nous sommes passibles d'arrestation, nous sommes passibles de sales amendes salées, nous sommes passibles d'une bonne grosse sniff de poivre de Cayenne. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça le pays dans lequel je veux vivre? Certainement pas. Au début de la grève étudiante, j'étais évidemment très favorable à cette grève. J'ai toujours pensé que la gratuité scolaire devrait s'appliquer le plus longtemps possible, que l'éducation était le bien d'un peuple. J'ai toujours pensé qu'un peuple éduqué savait lire un peu mieux entre les lignes de nos journaux qui sont des abominations, et pour lesquels je travaille. J'ai toujours pensé qu'un pays qui compte 50% d'analphabètes fonctionnels est un pays qui est toujours à deux doigts de se faire manipuler. Quand on ne sait pas lire le côté d'une boîte de céréales, on se raccroche à des slogans comme 50 sous par jour. Quand on ne sait pas analyser un texte simple, comment comprendre la situation? Or, cette situation-là, après 9 ans de pouvoir des libéraux, cette situation-là de l'analphabétisme au Québec n'a pas bougé. Malgré tous les prétendus efforts, ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas amélioré. C'est un complot? Peut-être pas. Je ne suis pas un fanatique de la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y ait des libéraux, des conservateurs, puis qui se réunissent à Sagard en grande robe noire avec des capuchons. Je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je sais que ces gens-là savent très bien de quel côté leur pain beurre. Ils n'ont pas besoin de se consulter pour savoir qu'un peuple ignorant est beaucoup plus facile à manipuler. C'est pas grave. Ils n'ont pas besoin de rien de ça. Non, c'est vrai que ça me descend. Ah, complot, complot! Ça n'a pas de force dans le poignet. Ben, regarde bien ça. Voilà. Donc, c'est pas une théorie du complot, ce n'est pas des gens qui se réunissent comme ça pour nous enfiroiper collectivement. C'est pas un complot, c'est un plan d'affaires. Exactement. Bon, gospel. Exactement, c'est un plan d'affaires. Au début du conflit, donc, j'étais du côté des étudiants, bien sûr, mais ce n'était quand même pas ma cause. J'étais d'accord avec eux, prêt à les supporter, je les supportais, je suis allé manifester.
C'est devenu ma cause le jour même où j'ai entendu pour la première fois le mot boycott. Ce mot-là, ce petit glissement sémantique-là, était le fruit d'un long travail de relations publiques, préparé depuis des semaines dans un hôtel du centre-ville par des gens qui ont étudié les communications et les relations publiques, et qui se sont dit, tiens, ben oui, on va attaquer ça, la légitimité des assemblées générales. Le mot boycott disait exactement ça. Puisque vous boycottez vos cours, ben allez-y pas, c'est correct, mais ceux qui veulent y aller, ils ont le droit d'y aller. Si vous boycottez les joisistes, ben il y a quelqu'un d'autre à côté qui a le droit d'en boire du jus de pomme. Ce glissement-là est terrible, parce qu'il vient détruire ce lien qui unissait depuis plus de 150 ans les associations étudiantes au Québec. Depuis 50 ans, ça n'a jamais été remis en question, de toute façon. Jamais. Même en 2005, lors de la dernière grève, jamais le gouvernement Charest, le même gouvernement, n'a tenté de remettre en question la légitimité de l'Assemblée générale. Jamais. Il le fait maintenant. Pourquoi? Pourquoi faire ça maintenant? Question. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 mai l'an dernier au Canada et au Québec? Il s'est passé une vague orange. Pendant des semaines avant, les journalistes québécois ne comprenaient pas ou n'ont pas voulu comprendre ce qui était en train de se tramer au Québec. Pendant des semaines après, ils n'ont pas voulu comprendre ce qui s'était passé. Ils ont tout dit, parce qu'il est bien sympathique, Jack. On ne vote pas massivement pour de la gauche juste parce que le gars a une moustache puis il est fin. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu comprendre. Parce que, vous savez, le problème avec les journalistes qui travaillent dans les médias officiels, c'est qu'ils sont tellement collés au pouvoir qu'ils finissent par penser comme eux. À force de suivre les petits débats de merde à l'Assemblée nationale ou sur la colline parlementaire, ces petits jeux électoralistes, ils finissent par rentrer pleinement dedans, puis ils sont plus capables de faire le pas de recul qui permet de voir que tout ça est une game. Et ils n'ont pas compris que quand un gouvernement au Canada s'affirme très à droite, la seule façon, c'est de contrer par la gauche. Et c'est ce qu'on a fait au Québec. Ça a fait des victimes collatérales, on le sait, le Bloc par exemple. Mais c'était l'urgence de contrer par la gauche. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à Québec. Ils ont bien vu ce qui se passait. Ils ont bien vu qu'on en a ras le pompon, des magouilles, de cette espèce d'anti-démocratie qui consiste à dire « ferme ta gueule, je t'ai lu ». Alors, il fallait qu'ils préparent quelque chose. Et il fallait qu'ils saisissent le mouvement étudiant pour le cruncher. Parce qu'avec le mouvement étudiant, ce qu'ils sont en train de tenter de détruire, c'est pas juste les étudiants, le mouvement étudiant, les assemblées générales, c'est aussi tous ceux qui sont tentés de supporter. Les professeurs, les intellectuels, les artistes qui ont le cœur à gauche, tous ceux-là qui n'auront plus le droit d'assembler, n'ont plus le droit de manifester, pour 1 an, c'est-à-dire jusqu'aux prochaines élections. C'est mauditement savoir de quel côté ils sont imbeurrés, ça. Et ils le savent, et ils le font avec une arrogance. Vous savez quoi? Je remercie cette arrogance. Je remercie cette tête à claque à Charest d'être si arrogant. Parce qu'il aurait pu, si c'était contrôlé le moindrement, continuer à nous piller pendant un autre 20 ans sans qu'on s'en rende compte. Parce que ça fait 30 ans que ça dure, puis je m'excuse, c'est pas juste le Parti libéral du Québec. Les partis au pouvoir depuis 30 ans nous ont amenés du côté du néolibéralisme en disant c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça partout, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Les premiers, oui, faut parler. Ouais, c'est ça, je suis tombé là-dessus sur Facebook à un moment donné. Non. Mais sur le... Ça va être sur ma page. Ouais, mais j'entends des trucs qui sont bons. Oui, bien sûr. J'ai trouvé ça tellement bon, ça disait il n'y a plus de droite et de gauche, il n'existe plus que la propagande d'un côté et la recherche de la vérité de l'autre. Je trouvais que c'est extrêmement... Ben, c'est joli, pas très efficace, ni très utile. C'est pas mal ça qui est en train de... C'est-à-dire, non, je m'excuse, il y a quand même une droite et une gauche. La droite, ça veut le bien commun dans leur poche, puis la gauche, ça veut le bien commun dans nos poches. C'est ça la différence. Le bien commun, c'est pas une vue de l'esprit. Le bien commun, c'est de dire, on n'a pas besoin de 46 milliards de dollars pour vivre bien. Mais ce que je voulais dire, c'est la quantité de propagande que oui, mais ça en prend toujours plus pour arriver au même résultat. Bien sûr, évidemment que ça prend plus.
La recherche de la vérité. Le problème, c'est... Regardez comme c'est la différence entre Richard Martineau et moi, par exemple.